across the distance and spaces between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that's the heart does. Go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold to in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that's the heart does. Go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal télévisé de la classe de mer de l'école Jean 23 de Chartres. Nous commençons par un reportage sur le centre La Garenne présenté par Théo. Le centre de la Garenne qui nous reçoit est très bien situé sur son rocher et qui domine la baie de Bourgneuf. Pour mieux connaître le centre, j'ai posé les bonnes questions à Roland. Reportage. Merci d'avoir posé la question. Oui, la maison La Garenne, ça fait longtemps. Tu sais, La Garenne, ça a été l'une des premières maisons de la côte. Elle date déjà de la fin des années 1800. Oui, 1800, t'étais pas né, hein, et ton papa et ta maman non plus, ton grand-père peut-être pas non plus. C'était une très vieille maison. Et c'était une maison bourgeoise qui, bien située comme elle était, évidemment,
a été transformé un petit peu pour devenir, pendant un certain temps, un restaurant. C'était le restaurant La Garenne. Et bon, les propriétaires ont vieilli et non, les enfants n'ont pas continué. Alors la maison a été arrêtée, fonctionnait plus. Et la visitant, j'ai trouvé que bien, elle était jolie, comme elle était à vendre. Eh bien, je me suis dit, je vais pouvoir créer dans cette maison quelque chose qui va faire plaisir à la fois aux enfants, aux parents, aux familles. Et c'est donc avec une association nouvelle qu'on a appelée l'association Vie et Créativité, qu'on a créée à la fois des classes de mer où tu es maintenant, tu vois, et puis séjours de maison familiale pour les parents l'été pendant les vacances. Voilà pour ce qui est de la maison. Tu vois que c'est une très belle maison et qui s'est bien agrandie. Au début, il y avait combien quand je suis arrivé, peut-être 7-8 lits. Maintenant, il y en a plus de 80, presque 100. C'est une maison qui a bien grandi. Et bien, ça fait très longtemps, évidemment, que je faisais ça, hein, puisque j'avais commencé les classes de mer en 74. Tu vois, donc ça fait, tu peux calculer, 74, et on est en 98. Ça fait un bout de temps. Et maintenant, un reportage sur le canoë présenté par Baptiste. Le canoë est une activité très cool, comme moi d'ailleurs. Après les explications de Roland, on se retrouve à 4 par bateau, 3 pagayeurs et un barreur. Voici nos images filmées par Jean-Claude, notre vidéaste.
Delphine, découvrez les parcs à huîtres de la Bernerie en Ré. Oui, je suis en direct des parcs à huîtres de la Bernerie en Ré, où on apprend beaucoup de choses grâce à Roland là, qui nous fait visiter. Bon, ben voici nos images là, tout de suite. Hein. Voilà, c'est quand vous voulez envoyer les images. Là, vous êtes donc dans les parcs de la Bernerie. Il y a une trentaine d'années, là, c'était tout petit, les parcs. Il y avait 3 fois rien. Et maintenant, regardez cette immensité, ces hectares de parcs. Alors, qu'est-ce que les ostréiculteurs vont faire dans ces parcs? Eh bien, premièrement, ils vont capter. Ils vont faire du captage. C'est-à-dire, ils vont essayer de prendre les petites larves sur les collecteurs. Ensuite, ces petites larves vont devenir des huîtres. Et les huîtres, quand elles vont avoir grossi, eh bien, ils vont les mettre en sac et en poche, des poches plastiques qui vont attacher sur les tables. Et ensuite, ils vont aller les travailler dans la zone ostréicole qu'on va aller voir tout de suite. Salut les copains. Oui, je sais, vous êtes tous surpris de m'entendre causer. C'est normal, je suis une huître magique. C'est Jean-Claude, le vidéaste, qui m'a donné ce pouvoir. Ah, mais soyez gentils là, j'ai besoin d'oxygène. Il faut pas me laisser comme ça. Voilà, à côté, il y a un nébuleur là qui fait des bulles. Il y a beaucoup d'oxygène. Ah, et ça me fera du bien. Vous savez, comme ça, pour Noël, eh bien, vous pourrez me manger. Vous savez, j'ai un coefficient de chair très important. Je suis d'un calibre 3, une huître très grosse. Et là, j'appartiens à la famille des huîtres creuses. Eh ouais, j'ai grandi ici, dans les parcs à huîtres de la Bernerie. Allez les copains, je vais vous laisser, mais laissez-moi vite dans les parcs à huîtres et à les bulleurs surtout. Allez, ciao! Il est l'heure de passer à table. Reportage sur le repas avec Lucie. Pour chaque repas, un élève est chargé d'amener un plat à sa table. Pour le reconnaître, il y a une coquille Saint-Jacques autour de son cou. Quel plaisir de manger sur la terrasse avec vue sur la mer. Reportage.
Anaïs. Voici un reportage sur la classe. En ce début d'après-midi, nous écrivons pour donner des nouvelles à nos parents. Le centre de la Garenne est confortable et on mange bien. Voici nos images. Après le canoë, on découvre le kayak. Reportage Guillaume. Dans le kayak, on est assis avec double coussin. Voici nos images.
Avant d'aller nous coucher, on profite d'une veillée reportage Cyril. Oui, ce soir, on s'amuse bien à la veillée jeux et chants proposée par nos animateurs. On retrouve la célèbre Garuche et bien d'autres jeux. Pour terminer, Roland nous fera chanter. Voici notre reportage. Eh bien, les enfants, on va commencer cette veillée jeux et chants par la Garuche. Quel jeu traditionnel formidable dont Marie-Madeleine se souvient encore. En 96, nous l'avions déjà pratiqué. Alors, voici la Garuche. Avec ça, je vais lancer le défi. J'espère que ce soir, vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Vous êtes prêts à jouer? Alors, attention, c'est parti avec la Garuche. Ah, Lucie! Ah, Marie-Madeleine! Ça va, remets-toi, hein. Manga, manga. Oh, macheche, cheche, kore. Macheche, kore. Kore, kore, sam. Kore, kore, sam. Manga, manga, manga. Oh, macheche, oh, macheche. Cheche, kore. Macheche, kore. Oh, macheche. Kore, kore, sam. À l'envers, Marche à l'envers, dit au coquillage, dit au coquillage.
Je pars en voyage. Je pars en voyage. Elle fait 3 mètres. Elle fait 3 mètres. Rencontre une arête. Rencontre une arête. Se pique le doigt. Se pique le doigt. Et rentre chez soi. Et rentre chez soi. Rame, rame, si tu rames bien. Rame, rame, nous irons plus loin. Rame, si tu rames bien. Rame, rame, nous irons plus loin. Allez, bonne nuit les petits. Reportage sur le coucher Aurore. Chut, pas trop de bruit, nos élèves dorment déjà. Il y a la même qui ronfle. D'autres en retard se brossent les dents. Voici nos images. Reportage.
Émilie, t'es à l'antenne là. Ah oui, voici le reportage par Nick Top Magneto. Alors, les enfants, vous regardez bien ici, vous êtes en présence d'un dolmen, un site funéraire, un endroit où on enterrait les morts, de la période du néolithique, nouvel âge de la pierre, environ 2500 ans avant la naissance de Jésus. Alors, vous remarquerez son ouverture à l'est, là où se lève le soleil, symbole de vie, et sa fermeture vers l'ouest, là où se couche le soleil, la mort. Un dolmen du néolithique, nouvel âge de la pierre. Alors Gilles de Rais, les enfants, on parle de Gilles de Rais parce qu'ici on est dans le pays de Rais et qu'on est juste en face de son château. Vous savez que Gilles de Rais est né en fait en 1404. Il a vécu pendant la guerre de 100 ans. Il a rencontré un autre personnage qui est très connu de vous, c'est Jeanne d'Arc. Et il a été lieutenant de Jeanne d'Arc. Il a eu tout un tas de hauts faits d'armes. Il a été bien décoré, bien récompensé, puisqu'il a été fait maréchal de France, le plus haut titre qui existait. Malheureusement, il a eu aussi une vie assez dépravée. Il a été arrêté et jugé à Nantes, et il est mort à Nantes à la suite de ce jugement. Mais qu'est-ce qui te prend? À quoi tu joues? Je me prends pour Gilles Duré, le seigneur, le chef.
Je vois que tu n'as rien compris, ce type est un vrai criminel. Ouais, mais n'oublie pas le plus jeune maréchal de France, le compagnon de Jeanne d'Arc. Ouais, mais moi je n'oublie pas Barbe Bleue, le tueur d'enfants. N'importe quoi. Barbe Bleue n'a rien à voir avec Gilles de Rais. Si t'avais écouté Roland, tu saurais que c'est qu'une légende. Eh vieux, arrête les minicums. Kinkinon va te piquer ailleurs. Mais dans quelle langue tu parles? Je parle comme Jacques la fripouille, ok. Ah ok, j'arrive Kinkilung. Les enfants, vous savez qu'il y a différentes sortes de pêche. Vous avez vu quand vous êtes passé à Pornic, là vous avez vu qu'il y avait des filets, ils étaient tout ronds et assez petits, avec des mailles extrêmement fines. C'est pour pêcher la civelle. Ça rapporte énormément l'hiver. Alors maintenant, eh bien, c'est un peu trop tard, parce que maintenant il fait trop chaud pour la civelle. La civelle est passée. Vous avez aussi des casiers. Vous voyez, des casiers que l'on met dans le fond de la mer et avec lesquels on va pêcher à la fois les crabes, les langoustes, les homards et qu'on repère avec des petits drapeaux. Vous avez vu les petits drapeaux partout qui dépassent dans les chalutiers. Et là vous avez, regardez le filet qui est là qu'on appelle un chalut. C'est une autre sorte de pêche, avec la pêche aussi à la ligne pour pêcher les conques en particulier, avec énormément d'hameçons mais des très gros, hein. Et là, avec le chalut, il est traîné, et le bateau qui le traîne pour pêcher s'appelle le chalutier. Hé Nathalie, viens voir le bateau de pêche, qu'est-ce qu'il est beau. Désolée, je m'intéresse qu'au bateau de plaisance. Tu sais pourquoi on l'appelle le chalutier? Non, mais tu vas me le dire, Rosemaline. Regarde ce filet, on l'appelle le chalut, d'où le nom chalutier. Comment tu sais ça, toi? Qu'est-ce que tu crois? Il y en a là-dedans. Ça y est, t'as chopé la grosse tête. Moi au moins, j'écoute Roland. Je suis pas comme certaines sur la lune. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Mais non, te fâche pas, c'était pour te planter. Avec Émilie, voici un reportage sur Prigny. Ce matin, nous faisons étape à Prigny. Comme autrefois, les pèlerins et de Saint-Jacques Compostelle, Roland en profitera pour nous parler d'histoire et de géographie de la région. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre.
devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Prigny. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un relais pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, avec la mer qui arrivait très près, là, il y avait même le port Saint-Jacques, eh bien, il y avait aussi les marais salants. D'ailleurs, vous avez une petite statue, là, avec Saint-Guénolé, qui est le patron des paludiers. Alors, vous avez aussi tout un tas de mondes, de pays qui se sont... Il y a les Romains qui sont venus là. Il y a les Vikings, parce que c'était aussi un haut lieu stratégique. Il y a eu un oppidum. On dominait le pays. D'ailleurs, vous avez vu qu'à vélo, il fallait monter. Et puis alors, on pourra parler aussi peut-être d'une petite histoire avec l'ancien château de Prigny. Hé Pauline, viens voir, c'est la statue de Saint-Guénolé. Bien, Benjamin, je vois que tu sais lire. Non seulement je sais lire, mais j'ai des yeux pour voir. Regarde ces aiguilles. De toute façon, la couture, ça m'intéresse pas. Mais non, ça n'a rien à voir. Si un jour tu ne trouves pas de mari pour te marier, tu viens planter une aiguille dans le pied de Saint-Guénolé et l'année qui suit, tu trouveras un beau mec comme moi pour te marier. Ah, imbécile, si tu crois que j'ai besoin de ça pour me marier, tu te trompes. De toute façon, je suis amoureuse de Leonardo DiCaprio. Ah, Leonardo des Tortues Ninja et pourquoi pas Michelangelo? Mais non, Leonardo du Titanic, t'es vraiment nul alors. Touché, coulé. Et les deux amoureux, c'est quand vous voulez, on s'en va. Par ici, écho, par ici, je suis là, la voix du passé. Par ici, écoute, par là, là, je suis là, Saint-Germain, évêque et diplomate, souviens-toi de moi. J'ai sauvé tant de vies, tant de Bretons, sortis des griffes de Rome qui voulaient leur perte. Je fus là et je les ai sauvés. Souviens-toi. Et moi, Saint-Germain, patron des paludiers. Oh oui, c'est maudit Gablou, souviens-toi de la souffrance de ceux qui partaient aux galères. Saint-Guénolé, souviens-toi. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.
Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Avec Alexandre, nous partons à la pêche à pied reportage. Dans ce début d'après-midi, nous profitons de la marée basse pour aller à la pêche à pied. Nous allons trouver des crabes, des crevettes, des petits poissons et des tas d'autres choses. Voici notre reportage. Voilà, notre journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Salut. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À la prochaine rediffusion. Salut! Salut, salut, je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu, un clin d'œil entre vous et moi, bien sûr que l'on se reverra. Salut. Je viens de vous, je vais vers vous. Ça fait des jours et des années